La parole est à Madame Sophie Primas, ministre déléguée chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Le débat qui s'est tenu aujourd'hui aura montré combien le gouvernement et l'Assemblée nationale sont unis dans le rejet sans concession de l'accord Union européenne-Mercosur. Votre vote souverain, avec celui du Sénat demain, sera un mandat démocratique, renforçant notre légitimité pour défendre la voie du non auprès de la Commission et du Conseil européen. Il ne s'agit donc pas de cosmétique. Aujourd'hui, vous nous avez posé de nombreuses questions. Monsieur Chassaigne, Monsieur le Président, vous nous avez interpellés sur les conditions d'acceptation de l'accord. Nous avons été très clairs aujourd'hui que nous n'acceptions pas l'accord au regard des risques environnementaux et agricoles, d'où les conditions que vous entendez régulièrement et que Monsieur Lecamp a justement rappelées. Faire du respect de l'accord de Paris un élément essentiel, aligner le chapitre développement durable de l'accord avec la nouvelle approche de l'Union européenne en la matière et donc l'assortir d'une possibilité de sanctions, avancer sur le terrain des mesures miroirs qui concernent l'ensemble de nos partenaires commerciaux avec un renforcement des dispositifs de contrôle associés. Madame Thomas, Monsieur Potier, nous avons d'ailleurs bien entendu la proposition du groupe socialiste et nous partageons votre analyse. Il faut porter des mesures miroirs renforcées. Nous avons besoin de vous tous sur ce combat. Il ne peut pas y avoir une négociation parallèle, mais bien l'expression de notre opposition à cet accord. Et je remercie Monsieur Dive, Monsieur Fesneau, pour votre soutien à nos actions. C'est une énergie sans précédent qui est déployée par le gouvernement depuis quelques semaines. Monsieur Chassaigne, Monsieur Carvran, Monsieur Molac, vous nous avez également interpellés sur les modalités de vote de l'accord au Conseil. Nous nous battons pour que le vote à l'unanimité et la ratification des parlements nationaux prévue par le mandat initial ne soit pas contournée. Et je tiens à saluer la résolution portée par Monsieur Lecamp sur ce point. Nous nous opposons en effet à toute scission dont je rappelle qu'elle ne peut être qu'à l'initiative de la Commission européenne. En cas d'accord d'association mixte, la France disposerait alors de 3 leviers de taille pour faire entendre sa voix au sein du Conseil, au sein du Parlement et au sein des parlements nationaux. Monsieur Casterman, Madame Dupont, je tiens à vous dire que nous envisageons toutes les éventualités et tous les recours possibles contre l'accord, la conviction de nos partenaires européens, la minorité de blocage, la conviction des parlementaires européens, mais aussi les recours juridiques. Monsieur Trébuchet, vous nous avez interpellés sur l'isolement de la France en Europe. C'est faux. La voix de la France compte en Europe. Agenda de la nouvelle Commission, renouveau de la politique industrielle ou défense de nos intérêts commerciaux, notre voix porte. Monsieur Chassaigne, Monsieur Carvran, Madame Thomas, vous nous avez interpellés sur la compatibilité de l'accord avec les objectifs de développement durable. Nous sommes effectivement circonspects sur ces points. Si l'accord inclut un certain nombre de clauses environnementales et sociales regroupées dans un chapitre intitulé « Commerce et développement durable », il ne reflète que très partiellement la nouvelle approche de l'Union européenne et l'ambition que la France porte en la matière. Monsieur Le Gall, nous sommes sur le rejet de cet accord. Nous sommes d'accord sur le rejet de cet accord. Mais comme il vous est difficile de vous afficher en accord avec nous, vous nous attribuez une responsabilité dans la progression de la négociation, alors que non seulement nous ne cessons de nous y opposer depuis que nous sommes aux affaires, c'est-à-dire depuis 8 semaines, mais j'ai toujours, à titre personnel, été contre à la présidence de la Commission des affaires économiques, votant résolution après résolution. Je vous le redis, nous avons la volonté et la stratégie. Monsieur Potier, Monsieur Fesneau, Monsieur Ziethenstuhl, pardonnez-moi, merci. Et Monsieur Marion, nous sommes d'accord avec vous. Il n'est pas question de se fermer au commerce. Avec fermeté, cependant, nous souhaitons porter une politique de rupture avec ce qui a été fait avant. Et notre grille de lecture est très claire et vous l'avez rappelé. Nous avons besoin d'un partenariat étroit également avec les pays du Mercosur. Mais Monsieur Lecamp, l'accord Union européenne-Mercosur n'éliminera effectivement ni la présence de la Chine, ni celle des États-Unis. Et l'échec de cet accord ne nous empêchera pas
européens et français d'y être présents. La preuve en est, toutes les entreprises du CAC 40 y sont et elles y sont depuis longtemps. Face à l'accord UE-Mercosur, notre position doit être celle du volontarisme, de la fermeté. Une équipe de France combative, voilà ce dont nous avons besoin pour faire entendre notre voix. Et je suis heureuse de pouvoir compter sur un Parlement uni en la circonstance pour mener ce combat à nos côtés. La bataille que nous allons livrer sera rude, mais elle est fondamentale. Au-delà de la protection des intérêts de telle ou telle filière, vous avez été plusieurs à le dire, c'est l'identité même de la nouvelle politique européenne qui est en jeu. Dire oui ce soir à la déclaration du gouvernement, c'est, mesdames et messieurs, voter contre l'accord. Si nous ne faisons pas bloc autour de nos convictions européennes et de nos ambitions communes, alors nous trahirons le rêve des créateurs de l'Europe. Ils voulaient une Europe de paix, une Europe forte dans le monde, consciente de ce qu'elle représente sur la scène économique mondiale. À nous d'être à la hauteur de cet héritage ce soir. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté